ce matin qui peut acclamer l'Esprit de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut accueillir l'Esprit de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire à l'Esprit de Dieu ce matin, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. J'aimerais que ce matin, dans cette atmosphère, que quelqu'un prenne sa Bible avec moi. J'aimerais que quelqu'un prenne sa Bible avec moi ce matin. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 16. Genèse, le chapitre 16. Nous allons prendre d'abord le chapitre 15 à partir du verset 5 et puis nous allons partir dans le verset 16, dans le chapitre 16. Genèse 15, le verset 5. La Bible dit, puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Il ajouta, comme elle, tes descendants seront innombrables. J'aimerais répéter le verset 5. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il ajouta, comme elle, tes descendants seront innombrables. Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les considéra comme justes. Si c'est votre Bible, j'aimerais que vous puissiez souligner le verset 6. La Bible dit, Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les considéra comme justes. Nous allons prendre le chapitre 16 à partir du premier verset. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Saraï dit à son mari, tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. Abraham accepta la proposition de Saraï. Saraï prit alors son esclave Agar et la donna comme femme à Abraham son mari. Il y avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa la nuit avec Agar qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit alors à Agar, à toi de supporter les conséquences de l'injure qui m'est faite. C'est bien moi qui ai mis mon esclave dans tes bras. Mais depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle s'est mise à me mépriser. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. Abraham lui répondit, c'est ton esclave, elle est en ton pouvoir. Fais-lui ce qui te plaît. Alors Saraï maltraita Agar. Que celle-ci s'enfuit dans le désert. L'ange du Seigneur la vit près de la source qui est sur la route de Chour et lui demanda, Agar, esclave de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Si c'est votre Bible, j'aimerais que vous puissiez le souligner. Agar, esclave de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je me suis enfuie de chez ma maîtresse. Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et sois lui soumise. Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il combattra contre tous et tous combattront contre lui. Il vivra seul à l'écart de tous ses semblables. Amen. Agar s'est demandé, ai-je réellement vu celui qui me voit? Et elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit. Amen. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit.
Ce matin, avant de commencer, j'aimerais dire merci au Seigneur pour le souffle de vie. Merci à mon pasteur, merci à son épouse pour la marque de confiance, mais aussi merci à tous les comités de l'Église. Amen, pour le coaching. Le sujet que j'aimerais exploiter avec vous ce matin, c'est Agar, virgule, une solution palliative. Amen. Agar, virgule, une solution palliative. Sûrement les gens se diront, qu'est-ce qu'Agar fait le jour de la Pentecôte, sœur Rosie? Comment Agar se retrouve ici? J'aimerais qu'on développe ensemble et à la fin, on va comprendre pourquoi l'Esprit de Dieu nous amène ces thèmes. Agar, virgule, une solution palliative. On est en train de définir Agar comme une solution palliative. La solution palliative, c'est cette solution qui calme la douleur tout en gardant la peur d'une crise prochaine. J'aimerais l'expliquer différemment. La solution palliative, c'est quelque chose qui t'apaise aujourd'hui, mais qui n'exclut pas que la douleur revienne demain. Au fait, la solution palliative ne guérit pas. La solution palliative ne met pas terme au problème. On trouve un moyen pour soulager, mais en sachant que demain le problème va revenir. La solution palliative, c'est comme couvrir un volcan. C'est comme enterrer un volcan. On se dit, nazwana nous kimia sikoyo, lobi nako lamuka nako continuer. Amen. La solution palliative est toujours ennemie du Saint-Esprit. La solution palliative, c'est ce mécanisme qui te permet d'être apaisé pendant un court moment. Juste un court moment. La solution palliative, elle est éphémère. Et si la ranangombang, elle soit tentée. La paludisme, au bandit ko ça la fièvre, bazo pesa yo paracétamol pour na ko traiter malaria te, mais bazo pesa yo paracétamol pour fièvre kita. Mais tant que malaria eza na nzoto na yo, olinga te fièvre et komata. Solution palliative est traitaka problème te, et traitaka ba à côté à problème. Le problème ici c'était la stérilité de Sarah. Le problème ici ce n'était pas Agar. Mais la Bible dit que dans cette période-là, le contexte était, les choses se passaient en Mésopotamie de telle en sorte que si une femme était stérile, elle pouvait donner son esclave ou sa sœur à son mari pour avoir une descendance de cette personne-là. Au fait, quand l'enfant naissait, l'enfant n'appartenait pas à l'esclave. L'enfant était automatiquement libre parce que l'enfant bénéficiait de la liberté de la mère qui souhaitait avoir un enfant. Quelqu'un me comprend? La solution palliative, c'est ce problème, c'est cette solution qui te donne une jouissance en un laps de temps. Un jour, Agar va réclamer son fils. Sarah Agar ne restera pas bête longtemps. Sarah Agar va se souvenir qu'elle a vomi. Sarah Agar va se souvenir qu'elle a eu mal à la tête. Sarah Agar va se souvenir que ma colonaïenne vimbaki. Même si Ismaël va bénéficier de la liberté, mais Agar est consciente que ce n'est pas toi la mère de l'enfant. La solution palliative te rappelle toujours ton incapacité face à la résolution du vrai problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La solution palliative te mettra toujours en face de ton incapacité. Elle ne te donne pas la paix. Elle stimule la douleur parce que tu sais que demain le problème reviendra. La solution palliative ne brise pas la boucle. Au contraire, elle élargit la boucle. La boucle devient plus grande parce qu'un jour, Agar va te regarder en te disant « Obo takate ». Et ce jour-là, Sarah regarde à gauche, elle regarde à droite. Sarah ne se dit pas que je veux aider le Seigneur. Le problème de Sarah en mettant en garde sur le lit de son mari, ce n'était pas pour que quelqu'un porte l'alliance, non. Mais c'était pour qu'elle ne soit plus stérile aux yeux des autres femmes de la région. Sarah, en posant ses actes, Sarah n'aide pas le Seigneur. Sarah est en train de résoudre son problème. Or, Dieu est en train de dire à Abraham, tu seras père d'une multitude. Sarah dit, même si la multitude venait d'Agar, ça c'est le problème de Dieu. Moi, mon problème à moi, c'est que j'ai seulement un enfant par qui on m'appellera mère. Généralement, quand nous allons vers les solutions palliatives,
Nous n'aidons pas les seigneurs. Nous résolvons une insatisfaction en nous. Les solutions palliatives généralement sont les fruits de l'égoïsme. Les solutions palliatives généralement sont les fruits de l'égoïsme. J'aimerais les répéter. On ne regarde pas à côté, on regarde à son intérêt. L'intérêt de Sarah, c'était qu'elle soit appelée mère. L'intérêt de Sarah, ce n'était pas que les Shiloh viennent. L'intérêt de Sarah, ce n'était pas que la descendance porte l'alliance de Dieu. Ce n'était pas son problème. Que elle, qu'on l'appelle plus stérile. Elle prend Agar. Elle amène Agar sur le lit de son mari. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais donner 3-4 vérités sur Agar. La première vérité, Agar a toujours des vues sur le maître de la maison. Agar guette le maître de la maison dans le secret. Agar a loué Abraham na mutema. Abraham ne franchit pas les pas maman Nathalie parce qu'elle est esclave. Agar va au-delà de la limite quand Sarah amène Agar sur le lit de son maître. Deux fois, ce que nous vivons aujourd'hui ne peuvent pas nous arriver, mais ça devient réel quand nous décidons d'aller prendre les solutions palliatives, l'amener là où l'exaucement de Dieu doit être donné. Agar, son problème, ce n'était pas de donner un enfant à Sarah. Le problème d'Agar, c'était de devenir rival de sa maîtresse. Quand tu apportes la solution palliative ne vient pas t'aider. La solution palliative vient rivaliser avec toi. La première chose qu'Agar fait, elle ne rentre pas au pied de sa maîtresse pour dire que j'ai conçu. Quand elle se rend compte qu'elle est enceinte, elle regarde Sarah d'une autre manière. Les solutions palliatives sont toujours source de conflits et de guerres. Il n'y a pas une solution palliative qui a donné la paix dans le monde. Il n'y en aura jamais. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Babimisi tata onda, bisotoboyi kazanzambe, bawana bandimi, bamsuba ondima ke makolone zanzambe, bamisusu bazondima. Toutes les fois que l'homme cherche des solutions par lui-même, il y a toujours une discordance qui s'installe. Agar ne travaille pas seule. La deuxième vérité sur Agar, c'est que Agar aura toujours des origines païennes. Agar aura toujours des origines profanes. J'ai comme l'impression que ça ne passe pas. Agar aura toujours des origines païennes. L'histoire raconte qu'on a ramassé Agar en Égypte. Quand Sarah se retrouve par inadvertance dans la maison du Pharaon, Agar connaît ce que c'est l'impudicité. Agar maîtrise l'art de séduire. Comment un homme qui aime sa femme peut accepter facilement d'aller avec Agar sans qu'auparavant Abraham ait remarqué qu'Agar était une femme? Agar a toujours des méthodes peu recommandables. Agar est subtile. Tu ne te rends pas compte qu'Agar est subtile. Quand Agar vient servir le maître, toi tu dis que c'est une bonne esclave. Mais Agar a des vues sur le maître. Agar, quand elle tend l'assiette, elle ne nourrit pas le maître. Elle est en train de chercher que le cœur du maître s'accroche à sa main. Agar aura toujours des origines païennes. Agar viendra toujours du monde. Agar sera toujours le symbole de l'Égypte. Agar sera toujours le symbole de l'idolâtrie. Quand tu pars chercher une solution palliative qui est Agar, c'est que tu ramènes l'Égypte chez toi. Tu es en train de ramener l'Égypte là où Dieu avait dit. Quand quelqu'un se tourne à côté de ce que Dieu dit, il ramène l'Égypte dans la maison d'Abraham. La troisième vérité sur Agar. Agar peut sortir le pire de quelqu'un. J'aimerais le dire autrement. Sarah prend Agar et l'amène Agar sur le lit de son mari. Sarah s'attendait à ce que Agar reste docile. Sarah s'attendait à ce que Agar atika la mwana malam. Mwana bandolo ba maman. Agar sort toujours le côté sombre de quelqu'un.
Agar va aller chercher la criminalité en toi. Parce que quand tu amènes Agar sur le lit d'Abraham, tu n'as pas idée qu'Agar peut se retourner contre toi. Agar te blessera toujours. La solution palliative va toujours te blesser. Les maris d'autrui que tu cherches là va toujours te blesser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mbongo Zoyiba est comme même en prison. Agar sort toujours le côté sombre de quelqu'un. Sarah qu'on connaissait douce, Sarah qu'on connaissait une bonne mère, on commence à retrouver Sarah Zonyoko la Moutou. La Bible dit Sarah Nyoko lieti Agar a Kimindaku. Qu'est-ce qu'Agar a vécu? Ce qui m'a dit qu'on finit na sambetu. Ce qui m'a dit qu'on fou comme c'est ma bonne licolo to yebite. Mais on dit que le comportement est né après la réaction d'Agar. Fais attention à Agar. Agar sortira le côté sombre de toi. Agar va aller chercher l'inimitié avec Dieu en toi. Agar sortira la brutalité de ton sein. Agar t'amènera à poser des actes que tu n'as pas calculés. Agar t'amènera à poser des actes que tu regretteras toujours. Ça c'est Agar. Je vais donner deux vérités sur Sarah. Sarah, c'est celle qui m'étonne le plus dans cette histoire. La Bible dit que Sarah dit à Agar, et Sarah dit à Abraham, tu n'as pas remarqué qu'Agar a un utérus. Quand tu vois Agar circuler dans la maison, tu n'as pas remarqué qu'Agar peut concevoir. Abraham dit, oui, hein, j'ai constaté. Mais Agar n'a jamais conçu dans la maison de Sarah. La première vérité de Sarah, c'est que quand Abraham part en intimité avec Dieu, Sarah reste regarder Agar. Quand Abraham va chercher le maître, donne-moi ta main. Quand Abraham part chercher le maître, quand Abraham est à Sinaï en train de se courber devant le maître, Sarah est en train de chercher l'utérus qui peut concevoir. Sarah n'a pas toujours vu sur l'intimité avec le Seigneur. Le problème de Sarah, ce n'est pas Dieu. Le problème de Sarah, c'est de regarder qui peut résoudre son problème. Sarah n'a pas d'intimité avec le Seigneur. Sarah ne regarde pas à Dieu. Sarah ne se tourne jamais vers Dieu. Nulle part il est écrit dans la Bible où Sarah parlait avec Dieu. Mais on raconte l'histoire d'un homme qui est constamment dans la présence de Dieu. La deuxième des choses, Sarah a toujours des vues sur les pratiques du monde. Sarah est la mieux informée de ce qui se passe dans le monde. Sarah yebi ke na kanlu kezana mutape sarabana. Mais Sarah yebi te ke nzamba loba ki bilake za likolo na ye. Sarah ne connaît pas les promesses de Dieu sur elle. Mais Sarah connaît si qu'elle peut résoudre son problème par égoïsme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sarah n'a pas le temps d'aller vers le maître se prosterner. Mais Sarah a le temps de convaincre Agar d'aller sur le lit de son mari. Sarah parle toujours à la mauvaise personne. Ça c'est Sarah. Et Abraham dans tout ça, Abraham c'est celui qui reste fixé sur le maître. Mais Abraham c'est la personne qui me déçoit le plus dans cette histoire, papa. La Bible dit que le Seigneur finit de parler à Abraham. Abraham eut confiance à Dieu. J'ai oublié de vous dire que la solution palliative naît toujours du problème de manque de confiance en Dieu. C'est quand l'homme commence à regarder à côté. C'est quand l'homme n'a plus les yeux fixés sur Dieu que les solutions palliatives commencent à venir. Tant que Sarah ne regarde pas à Dieu, Sarah constate qu'Agar est capable de concevoir. Mais tant qu'Abraham regarde à Dieu, Abraham est en train d'offrir des sacrifices. Quand Abraham est dans la présence de Dieu, Abraham conclut des alliances. Quand Sarah est dans la présence d'Agar, elle doit expliquer Abraham à Lingak. Deux personnes dans la même maison.
mais ne vivons pas la même vie. Chacun fait ses affaires. Chacun est dans ses solutions palliatives. L'autre est dans l'alliance avec Dieu. L'autre là est en train de parler à Dieu. L'autre là est dans ses affaires. Tant Abraham a su même tumba. Sarah autour d'Abraham toke na ba même wapi. Ce n'est pas son problème. Problème n'est ça. Agar pakola mafuta tel mettre à l'ingaka yango. Sarah s'occupe de futilité. Abraham s'occupe de l'alliance. Mais c'est cet Abraham qui se retrouve sur les lits d'Agar. C'est cet Abraham qui a écouté le Seigneur toute sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ton niveau d'intimité avec le Seigneur, si tu partages le lit avec Sarah, elle va t'influencer. Ce matin, demande à Sarah de sortir de ton lit. Sarah commence à dire à Abraham, Abraham, tu n'as pas remarqué Agar. Tu n'as pas remarqué. Abraham se retrouve dans la présence de Dieu. Le Seigneur lui dit, tu auras une grande famille. Tu auras une grande famille. Tu auras une grande famille. Abraham dit à Dieu, je refuse qu'Eliezer de Damas soit mon successeur. Abraham refuse la solution palliative la plus normale. Il dit, je refuse qu'Eliezer de Damas soit mon serviteur. Mais à cause de Sarah, Abraham accepte Agar sur son lit. Sarah, tourne-toi vers Dieu. Ce n'est pas Abraham qui trouve des solutions, c'est Sarah. C'est Sarah la source de problèmes. C'est l'impatience de Sarah qui amène Ismaël en vie. C'est l'impatience de Sarah qui amène des nations. C'est l'impatience de Sarah qui laisse les descendants d'Ismaël pour compliquer les Israélites plus tard. C'est l'impatience de Sarah. Agar est le résultat de l'impatience de Sarah. Quand on est impatient face aux promesses de Dieu, on amène Agar sur le lit d'Abraham. Quand on est impatient, on amène Agar sur le lit d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, patience. N'amène pas Agar. Agar va te tuer. Ce jour-là, Abraham accepte d'aller sur le lit d'Agar. Agar conçoit. Mais ce qui m'étonne, c'est que mon loup qui m'a cambu. Elle se fout maintenant de penser que Baobeng est stérile. Et si elle est bébé lié. Mutu abande koluka à tout prix azala maman pour soni na elongwa. Soni eza sous problème na été. Oyebi ba mutu soko résoudre problème on a ba moyen peu recommandable. Ba répercussion na ngo ekobosanisa yo soni. Pasi na ngo ekobosanisa yo soni. C'est ce qui se passe chez Sarah. Sarah dit, j'accepte encore l'humiliation de la stérilité. Mais Agara dongolanga, jamais. Na fufu nanga. Agar na mbisi nanga. Na ndimi babenganga stérile. Agar na mafuta nanga. Na ndimi babenganga stérile. Oko pima na ndako. Abraham part, Agar part. Agar se retrouve dans le désert. La Bible dit qu'Agar est partie s'asseoir. Mais j'aime ce que Dieu fait. Il dit, Agar, esclave de Sarah, que fais-tu ici? Le Seigneur ne voit pas Agar comme un utérus capable de porter l'alliance. Le Seigneur voit Agar comme l'esclave qu'elle est. Le Seigneur appelle Agar par son identité pour dire à Agar, je ne peux pas collaborer avec toi. Que fais-tu ici? Il lui rappelle que la personne qui trouve des solutions palliatives est où? Sarah, le jour où tu arrêteras de voir Agar comme un esclave, Agar deviendra l'élément qui va te détruire. Dieu ne dit pas Agar, ma fille, parce que Dieu n'a pas de relation avec Agar. Dieu est en inimitié avec Agar. Dieu dit, Agar, esclave de Sarah, où est ta maîtresse? Agar dit, je me suis enfoui, j'ai souffert. Dieu dit, rentre. Mais ce qui m'étonne, pasteur, c'est que Dieu dit à Agar, tu rentreras dans la maison de ta maîtresse, mais tu auras un fils, tu l'appelleras Ismaël. Ça signifie Dieu entend. C'est comme si Dieu est en train de dire à Agar, rentre avec Dieu entend dans la maison de Sarah. Pour que Sarah se rende compte qu'elle ne doit pas te parler à toi, qu'elle doit me parler à moi. Toutes les fois que Sarah criait
problème. Quand tu cries Ismaël, Dieu entend. Ismaël, Dieu entend. Dieu entend, rentre dans la maison d'Abraham. Dieu entend, commence à grandir. Sarah commence à crier Ismaël. En fait, quand Sarah crie Ismaël, pour Sarah c'est une opprobre. Pour Sarah c'est une désolation. Pour Sarah c'est une honte. Mais quand elle crie, Dieu entend les cris de Sarah. En fait, quand Sarah appelle Ismaël, Sarah n'appelle pas le petit garçon qui grandit chez lui. Sarah est en train d'appeler le Dieu qui est au ciel. Quand elle crie Ismaël. Ismaël là sur la terre entend, Dieu au ciel entend. Et quand Dieu entend, Dieu se déplace petit à petit. Quand on crie vers lui, il vient. Quand on crie vers lui, il vient. Ismaël commence à grandir. La Bible dit que ce jour-là, un bon matin, Sarah conçoit. J'aimerais dire à quelqu'un, il se peut que de temps en temps, les solutions palliatives côtoient les divins. Je vais les répéter. Il se peut que de temps en temps, les solutions palliatives sont en train de côtoyer les divins. Ça signifie que Dieu ne veut pas que la solution meure. Pas parce que Dieu est compatissant, mais parce que Dieu te permette de voir ta bêtise pour que tu ne te tournes plus vers la bêtise. Quand Dieu donnait beaucoup de pouces à Ismaël, ce n'est pas parce que Dieu manque de descendants à donner à Abraham, non. C'est parce que Dieu veut ramener Sarah tout le jour à se rendre compte qu'on ne se tourne pas vers la mauvaise personne pour porter l'alliance. Dieu entend. Abraham, qu'est-ce que tu entends? Abraham a donné ses oreilles à la mauvaise personne. Abraham qui est en train de refuser les à peu près avec Dieu se retrouve un jour en train d'accepter la méthode peu recommandable de sa femme. Abraham qui était incapable de se tourner vers les pratiques mondaines. Ce jour-là, Abraham ne rentre pas vers le Père pour lui poser la question. Devrais-je aller avec Agar ou pas? Abraham sait que s'il part, Dieu va refuser. Cet homme qui commençait à croître dans la culture de Dieu commence petit à petit à mélanger la culture de Dieu avec la culture mésopotamienne. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce qui se passe dans votre vie, maman Nathalie, ne tournez jamais les yeux vers Agar. Agar n'est pas une bonne personne. Agar n'est pas une bonne personne. Agar n'est pas une bonne personne. Est-ce que Dieu se rend compte d'une chose? Toutefois que je parle à Abraham et que Abraham part, Sarah aussi parle à Abraham. Je veux maintenant créer un mécanisme qui fera en sorte que, même quand je parlerai à Abraham, que désormais Abraham n'entende plus Sarah. C'est là que l'Esprit de Dieu entre en jeu. J'aimerais que quelqu'un m'accompagne dans Romains. Je suis dans Romains 8. J'aime ce que le pasteur m'a appris hier. La Bible dit, Romains 8 à partir du verset 15. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de peur, mais l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier « Abba, Père ». Sarah qui se retrouve esclave, piégée dans son propre stratagème. Agar fait de toi un esclave psychologique. Tu n'es plus libre dans ta maison.
Agar est en train de te bloquer mentalement. Tu ne t'épanouis plus. Mais Dieu est en train de créer un mécanisme, pasteur, de telle en sorte que quand Sarah sera en train de parler à Abraham d'Agar, qu'Agar n'entende pas Sarah. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous, Abba Père. La première des choses que le pasteur m'a appris hier, le préfixe Ab signifie Père. Et quand on met Abba Père, c'est comme si la personne, quand on le lit littéralement, ça fait Père, Père. Mais quand nous rentrons dans le préfixe et nous mettons Abba Père, ça signifie mon Père ou notre Père. Quelqu'un m'entend? Ça signifie que dans la maison d'Isaac, dans la maison d'Abraham, Isaac criait Père. Ismaël aussi criait Père. Mais de tous les deux, Isaac était celui qui devait dire Abba Père. Pourquoi? Pas parce que Ismaël ne porte pas le sang d'Abraham. Non. On va le comprendre. Abraham, le Seigneur est en train de dire à Abraham, ta descendance sera grande. Je serai pour eux un père. Et ils seront pour moi de fils. Ismaël ne fait pas partie de ceux qui seront pour Dieu de fils. Quand Isaac crie Abba Père, Isaac ne parle pas d'Abraham. Isaac parle de Abba Père qui est Dieu. Comme il est en train de dire à Ismaël, mon Père à moi, qui est dans les cieux. Il dit que ton nom soit sanctifié. La Bible dit que l'esprit que nous avons reçu nous empêche de croire que nous sommes esclaves. L'esprit que nous avons reçu nous interdit d'avoir une relation avec Agar. L'esprit que nous avons reçu nous interdit de négocier avec Agar. L'esprit que nous avons reçu nous interdit de descendre dans la bassesse avec Agar. L'esprit que nous avons reçu nous met au-dessus d'Ismaël. La Bible dit que Dieu peut entendre tout le monde. Mais quand Isaac crie Abba Père, il y a une autre chose qui se passe. Abba Père signifie une forme d'intimité. Abba Père signifie une confiance sans limite. Quand Isaac crie Abba Père, ça signifie que j'ai une confiance sans limite. Quand une confiance est sans limite, on ne remarque pas l'utérus d'Agar. Qu'est-ce qui se passe quand on crie Abba Père? Sarah, quand elle criait Ismaël, Dieu entendait les cris de Sarah. Mais quand on crie Abba Père, Dieu se déplace de l'éternité. La Bible dit qu'il est descendu. Quand nous crions Abba Père, il s'élève. Quand nous crions Abba Père, il fait un pas. Le ciel est en débandade. Le maître va où? Le maître va où? Quand il crie Abba Père, quand Dieu s'élève, on l'appelle Sabaoth, le chef de l'armée de Dieu. Ça signifie que quand il s'élève, ma pinga est télémi. Quand il fait un pas, les soldats se rangent en armée. Se disant Toke Wapi, Tata Telemakapambate. Quand nous crions Abba Père, il s'approche. C'est le ciel qui vient sur la terre. Quand nous crions Abba Père, c'est l'armée de Dieu qui se déplace. Quand nous crions Abba Père, ce sont les solutions qui viennent. Vous savez, dans les rangs de Dieu, il y a ceux qui sont en train de porter les armes, il y a ceux qui portent les aliments, il y a ceux qui portent les nutriments, il y a ceux qui portent les médicaments. Quand Dieu vient, il vient au complet. Quand nous crions Abba Père, Dieu vient. Quand nous crions Abba Père, Dieu vient. Quand nous crions Abba Père, Dieu vient. Mais la foi de l'homme est incapable d'arriver au ciel. Quand j'écris à ma Père et que soukana cocotier, voilà pourquoi la Bible dit qu'il se charge de crier à notre place. Ah, il se charge de crier à la fréquence du ciel. Oh, il se charge de crier à la fréquence du ciel. Ah, ma Père, l'Esprit crie en moi. L'Esprit de Dieu, en criant,
nous empêche d'écouter les commentaires de Sarah. L'Esprit de Dieu bouche nos oreilles aux commentaires de Sarah. Quand tu cries Abba Père, tu n'entends pas les commentaires de Sarah. Quand tu cries Abba Père, tu ne regardes pas Agar. Quand tu cries Abba Père, tu ne remarques pas Agar. Quand tu cries Abba Père, les manigances d'Agar ne marchent pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, l'Esprit de Dieu reste la solution durable et pérenne. L'Esprit de Dieu demeure éternel. Ce qui se passe, c'est que quand nous crions Abba Père, nous ne crions pas dans les temps. Quand nous crions Abba Père, maman Nathalie, notre foi quitte les temps pour l'éternité. Ça signifie que la réponse qui vient de l'éternité n'est pas courte. Ça signifie que la réponse qui vient de l'éternité n'est pas limitée dans le temps. Ça signifie que la réponse qui vient de l'éternité n'est pas Ismaël. La réponse qui vient de l'éternité est Isaac. Jusqu'à ce que les Shiloh viennent. Jusqu'à ce que les Shiloh viennent. La promesse sera portée. Jusqu'à ce que les Shiloh viennent. La promesse sera portée. Jusqu'à ce que les Shiloh viennent. La promesse sera portée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, oublie les solutions palliatives. Les Shiloh viennent. Oublie les solutions palliatives. Les Shiloh est en route. Oublie les solutions palliatives. Tika mobali abatu. Mobali alibala sananzela. Maman. Je sens mon cœur déborder ce matin. J'aimerais que l'église ce matin crie Abba Père. J'aimerais que l'église ce matin crie Abba Père. Ah, Abba Père. Abba Père. Quand Abba Père vient dans la vie de quelqu'un, Abba Père amène ses capacités à lui. Abba Père amène son rythme en lui. Abba Père amène son rythme en lui. Abraham, reste focus sur Abba Père. Abraham, reste focus sur Abba Père. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut parler au Père ce matin? Maman, boché. Oh, tu as raison de t'élever et de parler à Dieu. Hein? Tu as raison de t'élever et de parler à Dieu. Tu as raison de parler à Dieu. Abba Père, l'Esprit crie en nous. Abba Père, l'Esprit crie en nous. Abba Père, l'Esprit crie en nous. Abba Père, il crie fort. Maman. Avant de laisser ce micro, j'aimerais prier avec quelqu'un. Tu as déjà mis Agar sur le lit d'Abraham. Viens devant. Tu es déjà en train de regarder Agar. Viens devant. Dieu est venu pour toi. Dieu est venu pour toi. Tu as déjà trouvé des solutions. Viens devant. J'aimerais dire à quelqu'un, toute personne qui met Agar au devant de la scène est en train de trahir Dieu. Viens devant. Tu penses déjà à Agar dans ton cœur, viens devant. Je t'attends, viens. Viens devant. Viens devant. Ce matin, Dieu
sera en train de recadrer ton cœur. Tu as déjà placé Agar sur le lit d'Abraham. Viens devant. Agar a déjà conçu, ce n'est pas trop tard. Viens devant. Maman. La sœur Mouya va nous dire, Namesana Kosala yo confiance, elle va rester là. Tu vois que les promesses de Dieu tardent. Le Dieu de mes intimités, le Dieu de mes intimités, à genoux, papa. Confiance, papa. Namesana kosala yo confiance, Abba, 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 oh Abba, 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 Namesana kosala yo confiance, Abba, papa. Le Dieu de mes intimités, à genoux, Abba, papa. Namesana kosala yo confiance, Abba, papa. Abba, 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 oh Abba, papa. Oh Abba, papa. J'aimerais te recommander tes enfants. Je les recommande sous ta grâce. Je les recommande sous ta grâce. Seigneur, Agar ne détruira pas ses vies. Agar ne détruira pas ses vies. Parce que tu n'as pas laissé Sarah mourir par sa faute. Tu ne la laisseras pas mourir, Seigneur. La boucle qui s'est créée suite à Agar est en train de se rompre au nom de Jésus. Personne ne tombera. La barque de personne ne coulera. Personne ne coulera ce matin. Parce que tu es celui qui nous tient par la main. Tu as tenu Sarah jusqu'à ce qu'Isaac vienne. Tu as tenu Sarah jusqu'à ce qu'Isaac voie le jour. Je prie, Seigneur, que tu prennes leurs mains, que tu le tiennes jusqu'à ce qu'Isaac voie le jour. Que personne ne sombre, que personne ne sombre, que personne ne se détourne de toi. Calme la tempête, calme la tempête, calme la tempête. Et si j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yo,